Bon, nous venons d'arriver au Kuchi Tunnel, là. On vient de passer le portique d'entrée avec les billets. Je vous montre un peu, voilà. C'est un gros tunnel, c'est pas le tunnel d'origine, mais on fait un passage souterrain pour arriver dans la forêt. Et on va y voir ça avec notre guide. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Là, on a une petite maquette des tunnels là. Et là, ça a marché par couche. Et à côté, il arrive même à capter la rivière du Mékong pour pouvoir avoir de l'eau. Et là, on a une carte de ce qu'était la région. Allez, on va aller voir ça en vrai. Du coup, on part un peu dans la jungle, dans la forêt pour aller voir les accès des tunnels. Allez, Franck se lance dans l'entrée du tunnel. On y va, c'est parti. Aujourd'hui, il joue le Viet Cong. Et voilà, maintenant la trappe est camouflée. Quoi? C'était petit, il faisait pas 1m90, ça je te le garantis. Non, il faisait pas 1m90. US Army at that time. The local people, they call this trap the tiger trap or the animal trap. Because in the past, the local people in the countryside Vietnam, they usually trap the tiger or the animal, so they call it the tiger trap. But during Vietnam War, the Viet Cong in this area, they didn't have a weapon, so they took advantage of everything to fight against US Army. The on-sea trap lady terrified American soldiers when they attacked this area. We have a look inside the hole. Yeah. Oh, wow. When they struck bamboo spike, Viet Cong, they put the poison there on the top of the bamboo spike. When American soldiers fall down the trap, the on the sharp bamboo spike penetrate their body, and it makes their body injured severely. And the infection of the wound could make the victim die slowly because the poison on the top of the bamboo spike. Wow. This was only the model, but the real trap different. The real trap bigger, deeper, and Viet Cong camouflage it on the ground very carefully. Donc là on a une trappe piège pour les animaux et les hommes bien sûr, avec en noir des pointes en bambou pour s'empaler dessus. Alors ici on croirait une termitière, mais en fait c'est pas du tout une termitière, c'est un système d'aération en fait, déguisé, parce qu'il fallait bien aérer les tunnels, recevoir de l'air, et du coup il déguisait les sorties d'air, les bouches d'aération termitières. Donc ici vous voyez la réelle taille des tunnels. Et si jamais par hasard ils trouvaient l'entrée, ils pouvaient évacuer à travers les tunnels jusqu'à la Saigon River. Donc ici on a une reconstitution du camp, d'un camp, et toutes les uniformes sont verts et noirs pour passer inaperçus dans la jungle, et les sandales peuvent être portées en fait dans les deux sens. Elles sont spéciales pour pouvoir en fait, quand tu marches dans un sens mais tu les portes à l'envers, en fait on a l'impression que par exemple les Vietnamiens vont vers le nord alors qu'en fait ils se dirigent vers le sud, ils marchent à l'envers. Voilà un peu les tenues traditionnelles à l'époque, vu qu'ils étaient maximum 5 par camp comme ça. Et il parlait des sandales qu'il faut mettre à l'envers pour tromper l'ennemi sur le sens de marche. Et on continue. Ici on a des modèles différents de trappes piégées.
And on the top, I think they put the portion there. They on the stick on the position. They went a American soldiers like this. Like it, pop out. Okay. They on the sharp bamboo stick penetrate the leg of the victim and the waist of the body. Press down. They on the stick here cut the leg of the victim right there. So they can't eat the sticking trap. And the I stick like it. Match the wound of the victim, shortly because the portion on the top of the stick. Now this one, the sleeping army trap, you see, it keep the balance like this one. When someone fall down the trap, his automatic actually work to open his arm to stick something. You see both sides, many sharp iron stick also open like it. The on the stick stuck at the arm, so they can't eat the stick. So this one, the running trap, on the running happen in the body when someone they fall down. You see. I think from the legs to the body of the victim. On the window, two doors of the window, many sharp iron stick, and the windows closed like this one. Two doors closed like this one. When someone fall down the trap, the two doors of the window together open like this. On the stick of the window stuck the leg on the belly of the victim. It looks like the mouth of alligator when he eating. You see, when someone step on the trap, both sides together. So this one, the same over there. So this one, the home in the countryside Vietnam. You can cut the fish on the river or stream. The Vietcong, they might distract like this with one ice stick in the bottom. Ice like this. They place underwater. U.S. soldier from helicopter jump down, or when U.S. soldier cross the stream or the river underwater, the soldier step on the trap like this. The Hitler stuck right here. When Hitler stuck right here, he needed his friend to carry it. That's the good target for Vietcong. And he had to carry hold the trap like this to the hospital for the doctor cut the stick to save him. So they call this trap the home trap or the fish trap. So this one, the seashore trap. You see both sides the trap, many sharp iron stick. When someone fall down one side, the other side hit him on the head like this. You see, This one is special one. Celle-là, elle mettait des pics dans la tête. On the trees everywhere. They use the string connected with the trap. And they set the string on the ground. U.S. soldier with military operation by chance hit the string. The on the trap like it from the tree everywhere. The drop down on their head. Ça tombait des arbres, du haut des arbres sur la tête. So this one, the door trap. You see, it has U.S. soldier when they did military operation. If they wanted to get inside the house, people to look for people, normally they only hit the door. They got inside the house. They know in that habit, they make this trap, and then they set it on the ceiling behind the door of the house. At the time, the doors of the house and the local people still closed. The U.S. soldier with the gun, they hit the door. They got inside the house to pay attention to look for people. They didn't know behind the doors of the house, on the ceiling, there was one trap alley. So this one suddenly they brought down. In case U.S. soldier with the gun, they stop the upper, and you can know the lower. Might him injured. But this one of the model, the rip long inside. When they cut, they had to use the water to make the bomb cooler. If they didn't use the water, when they cut the hit on the spot, so right here, this is the workshop. The workshop, this is the mine. Destroy the tank over there. The mine. They hide underground. When the tank passed over the mine, it makes the fish stimulate and it's explosive. But this mine not enough power to destroy from the tank. It's only destroy the truck and the engine stop moving from the tank. So they call it the delay mine, the anti-tank mine. So this one, direction mine. This explode only one direction to kill infantrymen. This one, lots of mines. The big one explodes, small one like it. From over there, the tunnel system. You see how they work. Okay, right here. You can see his. Donc là on a un stand, là il y a des vestiges de canons. Et à droite il y a un stand de tir où on peut tirer la carabine sur eux, je crois pour 60 000 dongs.
c'est la balle, j'ai pas compris. C'est violent le bruit. Il tire un balle réelle. Ça met tout de suite une ambiance. Donc là, c'est comment ils creusaient, comment ils évacuaient la terre. C'est ça? Avec leur petit this panier. place, whole Vietnam, that's the tunnel system. They use a small group like this. Yeah, one in the bottom, two outside. So that one hole like it, about 3 meters deep from the ground, and it's far from 20 meters. Bon, cette fois, on s'apprête à rentrer dans les tunnels. Fais attention à la marche, tu vois. C'est juste pour se rendre compte de comment ils se déplaçaient là-dedans. Une, c'est droite, gauche, d'accord? C'est pas japonais. Attention à ça. Et là, on met quoi? T'avances. Avance juste au bout. Deux secondes, laisse-moi descendre. Attrape mon sac. Attention là. Vas-y, passe. Vas-y. Pause. Tu m'écoutes, tu avances. Allez les filles, s'il Allez, vous plaît. vas-y. Tiens, Voilà, il y a des marches. Décalage de niveau. Je sais pas. Oui, donc si t'es en zigzag comme il disait, tu sais, t'es en ligne droite, il peut se faire tirer comme des lapins à distance. Quand en zigzag, bah, il ne pouvait pas les tirer de loin. Là, il y a un petit tunnel qui part de là. Et voilà. C'est vache. Là, il y en a un qui part de là. Du bon sang, là. Après, on va aller voir le tunnel où il s'est agrandi. Ça, c'était les tailles réelles. Hop là. Ça, c'est les vrais tunnels. Voilà, sinon, vous avez pour les bien dernières. Voilà, c'était juste 20 mètres. Taille réelle pour qu'on se rende compte de la taille. Moi, j'ai bien, mais. Donc cette fois on est parti d'un tunnel qui fait 60 mètres de long. Et ça va être vraiment taille réelle. Ça va être en rond. Pour l'instant ça passe. Ah oui. En avant ou en arrière? Ouais, moi j'y vais en avant, fini. Je vais pas glisser parce que je vais me rappeler les genoux. SO. Là, c'est un peu plus gros. Là, c'est vraiment une immersion. Elle est énorme. Hop là. Ok. Où sont passés les autres? Là, on va arriver dans une pièce, je pense. Ouais. Hop là. Ok. On va dans une pièce. Là, il y a un lit, un couchage. Je coupe la lumière. C'était peut-être l'hôpital. Je vois qu'il y a un brancard. Et ça repart encore dans un autre sens. Mais dans tous les sens. Ok, donc là on attend la sortie de Papa le héros. Il est là
qui a dû ramper 60 mètres. Mais c'était pas long, t'as vu, j'aurais pu y aller. From 15 bunker to this access, it's 100 meters of the tunnel. During the war time, this bunker under name medical bunker. Donc là, on a un bunker médical à la sortie. Now they open it like this for you. Alors, inside. on rentre. C'est un endroit où j'ai dû. You also see one entrance. C'était un endroit qui est pas si Ouais, après c'est comme l'autre. D'accord. Donc là, c'est un meeting bunker, donc c'était une salle de réunion. Waouh. C'est ça. Donc voilà, donc on voit bien une grande table. Et là, il y a encore un tunnel qui part par là. Il y a des tunnels partout de toute façon, parce que tout était souterrain. J'ai mal aux cuisses là d'avoir marché comme un canard. Je vous explique même pas. Allez, on rejoint les filles. Il y a de l'eau là-bas. Ah, c'est plus des canalisations en bambou, c'est pour la déco. Tu peux te mettre. Allez voir dans le lit d'abord. Cuisiner ici. Donc là, c'était la cuisine. La fumée de la cuisine, elle sort là-bas. Pour pouvoir repérer et pour plusieurs qualités pour que ça ralentisse les fumées, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Ralentisse, ça les estompe. Pour pas se faire repérer par l'ennemi. Donc voilà. Waouh. It's not the real one. And they Because the mic, you know, the smoke come like this one. But far away from here, 100, 200 meters from here. But the smoke coming here, the bomb drop here, we destroy Des the petits trous sous les feuillages pour pas qu'on le Yeah, retourne. this one is not like this C'est vraiment one. ingénieux. C'est impressionnant, hein. 10 mètres plus loin, Par des bonbons, comme il disait, je crois. par des conduits d'aération pour tromper l'ennemi. Rose, Rose, Sinon, tu s'en pour vas pas pas. qu'il ne se fasse repérer. Donc là, la cuisine était là, donc 10 mètres à côté où on a vu les fumées. Il fait une chaleur là-dedans, je ne raconte pas. Et donc il y a un tunnel là. Et donc vous avez le fourneau ici. Voilà là. Et les fumées, donc je sais pas derrière, vous voyez, il y a une cavité. Et les fumées donc partaient par là-bas. Donc plusieurs tunnels pour ralentir la fumée. Et donc comme vous avez vu, ça sortait sous les feuillages pour pas que ça se voit. Là il y a la partie pour manger. Tout à l'heure qu'on a vu dining bunker. Voilà. On y va? C'était fort. C'est un autre tunnel. Ils l'ont fermé pour pas qu'on y soit. On y va? Ah cool! On va goûter le tapioca parce qu'apparemment il se trouve beaucoup de tapioca parce qu'il n'y avait plus de nourriture végétale, on va dire. Et tout était sur la surface. Le sucre et la cacahuète. Tu l'as goûté toi? Non, pas encore. Ok. Mais c'est quoi, papa? Mais tu manges C'est du du tapioca. C'est comme ce qu'on a mangé avec les bananes, c'est ça? Regarde, tu fais comme ça. C'est le tapioca avec les bananes, mais c'était en graines. Allez, on va goûter ça. Yeah, that's Le right. tapioca trempé dans les sucres et cacahuètes. Ça ressemble à de la patate. How about you? Would you try? Allez, on fait. Oui, c'est bon. In South America, it's C'est bon. called mandioca. Juka. Non, Du coup, il est en train de goûter du tapioca avec c'est une texture un peu de patate. Ça ressemble à la sucre. banane, ça ressemble à la patate. Avec du sucre Ça a et un de goût cacahuètes. de patate. Mais c'est vrai que c'est très fade, donc si tu ne manges pas du sucre et du cacahuètes. Donc évidemment, les Vietnamiens pendant la guerre ne mangeaient pas C'est ça. avec du sucre et de la cacahuète. Hein. Voilà la maquette que je vous ai montré tout à l'heure, là un peu plus près. J'ai un peu de temps, il n'y a personne. Ce qui était fort, c'est qu'ils arrivent à capter le Mekong. Vous voyez les pièges là avant le Mekong ou la. Comment on appelle ça la. Saigon River. Voilà. Là on a quelques armes là, qui sont un peu exposées. Tout ce qui est fusil. C'est vrai que de leur entendre en vrai tout à l'heure les bruits de coups de feu, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ceux qui tirent, ils avaient des casques anti-bruit. Eux, ils n'avaient pas de casque anti-bruit. Carabine, des M16.
Il y a AK-47. Ça, je sais pas, c'est Là, il y a tout ce qui est missile, obus. Non, c'est tout foutu. Comment c'est? Ouais. On est reparti en bus. On est parti pour 2 heures. Évidemment, on a une petite boutique à l'entrée-sortie. Allez, on est parti au bus. Bon, pour notre dernier jour à Ho Chi Minh, on vient visiter un peu le quartier sud-ouest de Ho Chi Minh, donc c'est le quartier vers Cholon, hein, quartier chinois. Alors quand on le dit avec l'accent, c'est Tuolon. Alors je sais pas pourquoi. Non, mais j'ai pas l'accent moi. Ça s'écrit Cholon, mais ça se dit Tuolon. Hein? T'es de Cholon-sur-Saône toi? Non, pas vraiment. Bon, on vient d'arriver au temple Bayano Temple, je crois, c'est comme ça. C'était pas prévu. On cherchait une adresse à côté du temple de la Dame Céleste. Pour prendre un grab. Et c'est une bonne surprise, je vais vous montrer parce que c'est assez joli. Il y a tout plein de détails de sculptures, de jolies peintures. Alice va faire les petites vidéos un peu plus guillemets, je vais mettre en parallèle. Tout plein de petites sculptures. Colorées, c'est sympa. On est au-dessus de la porte là-haut. On mettra une partie zoomée parce que là je peux pas faire mieux. Et on voit que c'est vieux parce que le... Là, c'est des vieilles peintures. C'est sympa. Allez, on va aller voir ça à l'intérieur. Là, comme m'a fait remarquer Alice, je n'avais pas vu, j'ai vu qu'il y a une décoration au plafond, mais c'est des serpentins anciens. Ah, mais il y en a qui fument, d'accord, ils sont pas tous allumés. Ah, si, ils sont tous allumés. Ils sont plus ou moins. Bon, là, on est à côté de la pagode qu'on a dit tout à l'heure qui s'appelle la Dame Céleste. Et là, on est à Tuan Sonoy Quad Pagoda. Donc, c'est pareil, c'est une vieille pagode, on voit le quartier ancien ici parce que les pagodes, les vieilles peintures, c'est les vieux styles. Elle va y avoir dedans. Et là, j'ai dit que c'était une pagode qui n'était pas prévue, mais en fait, c'était la pagode de la Dame Céleste qu'on a marqué. C'est que Maps ne l'ai pas mis du bon côté de la rue. Hello. 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 Come on. You are.
Bon, on a encore acheté un truc qu'on sait pas trop ce que c'est. On sait que c'est à la viande. On sait juste que c'est à la viande. Bah, voilà, on va goûter. Rose, tu goûtes? Et toi d'abord? Allez, vas-y. Les gars, c'est un peu chaud quand même. Attends. Allez. Mais tu prends que de la pâte, prends de la viande, boulette. Ok là. Attention, c'est un peu chaud doucement. Rentre vers où il y a la viande. Bon, ça a l'air bon apparemment. Je refais la même. Ouais, du coup, on est dans le Chinatown. C'est vraiment boutique sur boutique sur boutique. Là, on a les fausses fleurs. Les champignons, les... je sais pas quoi. Bon, dernière pagode de la journée. Donc on arrive à la Vietnamese Pagoda. Elle est énorme. On avait vu le premier jour on est arrivé ici, quand le taxi nous a ramené depuis Bentry, on était passé devant. On l'avait pas prévu, mais quand on a vu comme elle était belle. Et du coup voilà. C'était notre première pagode qu'on a vue en arrivant ici, ce sera la dernière.
Voilà, on est en train de monter l'escalier extérieur. Regardez un peu ces bouts d'arrêté comme ils se font travailler là. Super joli. Bon, du coup, ce soir, on goûte une autre spécialité, c'est le pho. C'est une soupe dans de bouillon. Et dedans, on a le soja, on a les nouilles de riz, on a la viande qui cuit. Et celui-là, cette version-là, c'est en fait, on le fait soi-même. On reçoit le bouillon comme ça, on mange au fur et à mesure comme on veut. Et c'est super bon. Allez, papa. Franck, là, il a mis les herbes. Super bon. Céleste, elle a pris sans soupe. Je vais réchauffer dans le bouillon. Et on lui a réchauffé dans notre bouillon. Alors là, on a le monsieur qui est en train de faire des nouilles de riz. Donc regardez. Ouais, il plie des anciennes. Là, il est en train de faire de la place pour la suivante. Donc il replie ses nouilles. On va vous montrer. Voilà, il a fait un peu de place. Donc là, voilà, il a son tissu là-bas. Il imbibe. Il imbibe d'eau. Voilà. Il installe son cadre. Et là, il met sa louche de pâte. Qui est répartie bien sur son cadre. Et du coup, il va enfourner, voilà, dans le four à vapeur. Voilà, là, on le voit, il est en train d'en sortir une. Qui est cuite. Et là, celle-là qu'il vient de faire, il va la mettre au four. Et pour le démoulage, c'est super facile. On attrape la feuille de tissu. On la retourne. On la retourne sur le bambou. Et on enlève délicatement le tissu. Et après, du coup, voilà, elle sèche un petit peu. Et après, il est repli. Et regardez, attention les filles. C'est où? Voilà, là, ils les mettent en tas. Ils sont coupés. Et là, il les découpe sur le bio après. Et ça donne ces petites nouilles-là qu'on a mangées ce soir. C'est chouette. Bon, on fait un petit point sur Ho Chi Minh. On va revenir sur Ho Chi Minh parce que du coup, on voulait vous faire... Là, c'est pas Ho Chi Minh, hein. Non, c'est pas Ho Chi Minh. On est à Dalat et du coup, comme en sortant des musées, on a très vite été récupéré par un grab. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire le point.
Et en ce qui concerne les tunnels de Cucci, c'était super intéressant, mais on l'a fait en excursion et ouais, c'était un peu trop rapide. On a hésité à... On a dû aller en grab et se débrouiller. Prendre un grab et se débrouiller, et finalement on aurait dû. Parce que l'explication était en anglais, mais avec un accent un peu tendu. Ouais, ça s'est fait un petit peu au pas de course aussi. On a vu le principal, on a pu passer dans les tunnels. Ouais. Bon, sachant qu'on y est rentré courbé, mais que les tunnels ont été agrandis. Hein. C'était 2 fois moins haut que ça. Bon, il y en a qui étaient de la même taille, hein, je crois, ce qu'on a pris, ce que j'ai pris tout seul. Ouais, peut-être. Mais bon, je l'ai pas vu, mais ouais, c'était intéressant quand même. On a pu voir un petit peu. On n'a pas été faire du tir parce que c'était, je sais pas combien c'était cher. Par contre, d'avoir l'ambiance des balles. L'ambiance des balles, parce que la balle assourdissant. Voilà, ils font à balles réelles. En plus, c'est à balles réelles. Alors, je avec sais des armes de l'époque, a priori. On n'est pas tir sportif, donc on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais je pense pas qu'en France, on fasse du tir à balles réelles. Oh, si, sur des dans les clubs de tir. Si, dans les clubs de tir, si, je sais pas. Si, bon, enfin bref, dans la forêt, au milieu de la forêt, franchement, l'ambiance y était. On serait cru en pleine guerre. Je pense que c'était avec des armes de guerre. De toute façon, oui, de toute façon, oui, donc le bruit était vraiment impressionnant. Le bruit était vrai, vous l'avez entendu. Donc imaginez ça fois 100 et plus les bombes et tout. Ouais, ça devait être très pesant. Sacrément violent. Bon, en tout cas, si vous voulez aller au tunnel de Cucci, il faut quand même se motiver parce qu'il y a 2 petites heures à l'aller, parce qu'il faut une petite pause. Ouais, il y a une bonne heure et quart et une bonne heure et demie pour revenir. Donc, ouais. Mais franchement, c'est très intéressant, franchement. Et même avec des enfants, on a rencontré des copains qui hésitaient à y aller et à le faire avec les enfants. J'ai envie de dire à choisir entre, parce qu'ils avaient des enfants en bas âge, un petit peu plus jeunes que les nôtres, à choisir entre les tunnels de Cucci et le musée des souvenirs de guerre, autant aller au tunnel. Il n'y a rien de traumatisant, on se rend juste compte de l'ambiance, des pièges, on voit vraiment comme c'était. Voilà, c'est vraiment, c'est moins violent. Parce que le souvenir de guerre, vaut mieux faire une recherche sur internet, montrer que les images qu'on veut, faire une explication à l'oral. Oui, regarder un reportage sur. D'ailleurs, au musée des souvenirs de guerre, je ne me rappelle pas avoir croisé d'enfants. Non, je crois que les nôtres étaient les seuls. Après, il y a vraiment une salle, la salle où il y avait tous les effets du napalm, où on les a pas laissés rentrer. Non, mais même pour nous, c'était très dur. Hein. Il y avait une petite salle avec des dessins d'enfants. Ça parlait du Covid. Là. Ça parlait du Covid. C'était pendant les dessins, le Covid vu par les enfants. À la limite, j'aurais préféré. Mais dans le guide, je sais pas, ils ont dû le changer parce que dans le guide, ils disaient que c'était l'agent orange vu par les enfants des dessins. D'accord, oui, c'était. Donc je pense qu'ils ont dû changer entre temps. Parce que je m'attendais pas du tout à des dessins Covid. Mais bon, enfin voilà. Du coup, on les a laissés regarder les dessins dans la salle le temps que nous on fasse le tour de la dernière salle, qui était bien traumatisante. Ouais. Voilà. Sinon, Ho Chi Minh, c'était sympa à faire, mais c'est comme quand on va à Paris, on y va pour 3 jours, quelques jours pour visiter les gros trucs, mais c'était trop de bruit, trop de circulation. Traversée compliquée. La traversée de la route, c'est trop compliqué. Du coup, là, on est content à Dalat. Dalat, ça fait du bien. Pas beaucoup de circulation. Bon, ça reste compliqué à traverser la route. L'air est frais aussi. L'air est super frais. On a perdu une dizaine de degrés et franchement, c'est agréable parce que 35 à Ho Chi Minh, c'était très lourd. Surtout qu'il y avait la circulation, la pollution, l'inertie du béton. Le fait que ce soit la chaleur de la ville. Ouais, c'était un peu suffocant. On va vous laisser, on va aller manger parce qu'il fait faim. Ouais, on attend. Vous verrez ce qu'on a fait à Dalat, dans la forêt, près de la cascade. J'en dis pas plus. Après, alors sûrement pas dans cet épisode-là. Ah bah non, certainement c'est pour dans le prochain. Suspense, on entretient le mystère. Allez, à plus. Allez, à très bientôt.